La première responsabilité de l'homme et du papa de la famille, c'est de créer un contexte où l'amour inconditionnel est exercé, et non seulement de créer ce contexte, mais de donner cet amour inconditionnel, durable, fidèle à sa femme. Alors, mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'exercer l'amour inconditionnel, c'est de veiller au bien-être de chacun. C'est la deuxième responsabilité des papas, de veiller au bien-être de chacun. Alors là, je me rends compte que en théorie, c'est évident, mais dans la pratique, c'est pas forcément ce que les papas font. On est souvent occupé au travail, on est souvent occupé à faire de l'argent, on est souvent occupé à atteindre nos objectifs, mais Dieu dit que nous devons veiller au bien-être de chacun, au bien-être de notre femme et au bien-être des enfants. Alors, quand on réfléchit au texte domestique que Dieu nous a donné dans sa parole, qu'on a lu tout à l'heure, hein, Éphésiens 5, Colossiens 3, on voit que ça se voit partout. Mais un des problèmes que nous avons, c'est que nous lisons ces textes et nous nous habituons au vocabulaire biblique, chrétien, protestant, évangélique, et finissons par oublier ce que cela veut dire. Paul dit, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Éphésiens 5, 28. Paul dit, personne n'a jamais détesté son corps, au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Éphésiens 5, 29. Donc, j'en conclus, quand on réfléchit, ces deux versets, il parle de quoi? Il dit, quand on aime, on prend soin. D'ailleurs, c'est ce que Dieu fait avec nous. 1 Pierre 5, 7. Ne vous inquiétez de rien, car lui-même prend soin de vous. Donc, le principe est valable, bien sûr, pour la femme, qui veut certainement qu'on prenne soin d'elle, un mari qui exerce sa responsabilité de père, du mariage, de l'amour inconditionnel, la première chose, c'est prendre soin de sa femme. Mais le principe est vrai aussi pour les enfants qui sont issus du corps du mari et de la femme. Et Dieu rappelle que, Dieu rappelle que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre chair, mais finalement, les enfants sont sa propre chair aussi. Alors, donc, autrement dit, au-delà de parler des soins et de l'amour que le mari doit apporter à sa femme, les textes parlent aussi d'un principe plus général, un peu plus élevé, qui est plus prédominant même à celui-là, qui est qu'il est normal qu'un mari et qu'un père prennent soin de ceux issus de son corps. Ce que Dieu dit est très simple. Monsieur, bien sûr, doit nourrir sa famille et en prendre soin et travailler tout comme la diriger spirituellement. La femme doit aussi diriger sa maison, comme on le voit en Proverbe 31, elle travaille dans la maison et hors de la maison, elle est libre de faire ce qu'elle veut. La Bible dit qu'elle doit être occupée aux soins domestiques, ce qui ne veut pas dire qu'elle doit tout faire à la maison, mais qu'elle doit considérer que c'est sa responsabilité. Mais note que lorsqu'on parle des rôles à la maison, on estime souvent normal que madame s'occupe du bien-être des enfants et que papa travaille à l'extérieur et ramène l'argent. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit, d'Éphésiens 5, qu'il doit nourrir et prendre soin. Et les deux notions incluent la notion de besoin et d'y répondre avec attention et affection. Alors, je suis en train de mettre les pieds dans le plat, dans quelque chose qui est complètement contre-culturel, mais totalement agréable à Dieu. Si vous qui êtes papa le faites, ou si vous encouragez votre papa à le faire, c'est agréable à Dieu. Et il y a beaucoup de satisfaction à faire cela. Alors, cette semaine, nous avons entendu le drame survenu de cet auxiliaire d'éducation qui a été tué d'un coup de couteau par derrière, par un jeune de 14 ans, tout simplement parce qu'on lui avait fait la remarque de ne pas embrasser, de ne pas rouler une pelle à une fille. Alors on peut tergiverser sur les solutions. On peut légiférer sur l'achat des couteaux. On peut mettre des portiques anti-armes à l'entrée des collèges. On peut avoir une meilleure détection des problèmes de santé mentale. Faire comme d'habitude, mettre encore une fois tout ça sur les professeurs. J'ai un fils qui est professeur. Hein. Et encore une fois dire qu'ils sont responsables de tout. Mais la vérité, c'est qu'il faut que les parents veillent sur leurs enfants et que le père veille sur les enfants et fasse attention à eux
et fasse attention à leurs besoins. Donc ça veut dire aussi fasse attention à leurs ressentis, fasse attention à leur occupation. Il faut que le père veille sur le bien-être. Leurs besoins, leur éducation et leurs émotions. Il faut que le père fasse autre chose que d'être dans son coin et autre chose que de travailler et de ramener de l'argent. Il faut aussi qu'il travaille, qu'il ramène de l'argent, mais il faut qu'il s'occupe des gens de sa famille et qu'il prenne soin de tout le monde. Donc voilà une piste pour devenir un meilleur papa. C'est de vous poser la question, et quel est le besoin de votre enfant, de vos enfants? Quel est son besoin matériel, mais aussi quels sont ses besoins affectifs, quels sont ses besoins émotifs, quels sont ses besoins spirituels, et prie que Dieu y pourvoie. Tâche d'y répondre avec affection et avec attention. Alors, après, si tu aimerais encourager ton père ou un papa à devenir meilleur à faire cela, as-tu déjà répondu à cette question? Qu'est-ce qu'il a fait de bien pour moi, qui correspondait à mon besoin, et qu'est-ce qu'il a fait de bien qui correspond à un besoin? Est-ce que tu l'as déjà remercié pour cela? Par exemple, tu peux lui dire, je me souviens du moment où j'étais malade, quand on était dans les Alpes ensemble, et c'est toi qui nous as gardés, tu nous as amenés à une promenade, et tu nous as offert le télésiège, et on a vu des marmottes, et puis tu nous as offert le restaurant, et tu étais tellement gentil, je m'en souviendrai toujours, et pour ce moment, ce bon moment dont j'ai toujours la mémoire, le souvenir, je veux te dire merci. Tu lui dis ce qui l'a fait de bien. Alors donc aujourd'hui, prends le temps, après cette petite vidéo, pour lister 3-4 choses qu'il a fait de bien. Et puis, appelle-le simplement pour lui dire merci. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez-la, partagez-la. Si vous aimeriez prendre part à notre église, vous êtes toujours le bienvenu. Nous sommes unenouvelleleglise.fr. Nous nous réunissons le dimanche après-midi à 16 h. Comme ça, c'est parfait pour toutes les familles. Le matin, elles peuvent faire d'autres choses, se lever tranquillement, petit déjeuner tranquillement, aller faire du sport, jouer ensemble. Nous sommes une église spécialement pour les familles. Rejoignez-nous, que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous parlerons de la 3e responsabilité du père à la maison.